Les amis, je vais vous lire quelques versets du Coran. Les versets qui sont contestés par les sunnites, en règle générale, par les chiites, par les salafistes, les wahhabistes, les soufistes, toutes les sectes divisées que le Coran dénonce. Et puis après ça, chacun se fera sa petite idée, en tout cas, chacun aura son petit avis sur la question. Ils sont notés ici, n'inquiétez pas. Il n'y aura absolument aucune erreur. Alif Lam Ra, Surat Yusuf. Tels sont les versets du livre explicite. Tilka ayatul kitabil mubin. Ici, on a un verset, Surat 72, verset 21, dit « Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. » Ceci est une parole du prophète. Donc si le prophète possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit, qu'est-ce que tu cherches dans la sunna, cher ami? C'est une question. Un Coran arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pieux. Dénué de tortuosité. Ce que les imams sunnites contestent à longueur de temps. Ici, dans la sourate 6 au verset 115, on a un verset qui nous dit « Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. » Sourate 6, verset 115. Nul ne peut modifier ses paroles. Ce verset, est-ce qu'il parle du Coran uniquement, ou est-ce qu'il parle bien de la parole de Dieu? Il parle bien de la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qui vous fait dire déjà que la Torah, l'évangile, les psaumes sont falsifiés? Nul ne peut modifier ses paroles. Pas dit nul ne peut modifier le Coran. Nul ne peut modifier ses paroles. Ça, c'est clair. Ici, on a un verset qui est très explicite en sens. Encore faut-il le comprendre et prendre le temps de le lire et de le méditer à sa juste valeur. Dans la sourate 17, verset 73 jusqu'à 75, Dieu dit « Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, ils t'auraient pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. » Ce verset est quand même assez clair. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Dieu parle au prophète à ce moment-là du Coran. Dieu dit bien au prophète, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Donc si on écoute les sunnites qui nous parlent du prophète comme un être supérieur, la meilleure des créatures, le saint par excellence, ce verset ne peut pas être appliqué. Parce que la meilleure des créatures, le saint par excellence, ne peut pas avoir failli être détourné des révélations de Dieu. On voit bien qu'il était dans une quête. Le prophète était dans une quête de l'agrément, de la compréhension de la parole de Dieu. Il n'était pas dans l'acquisition totale de la science de Dieu. Il était dans la recherche de la connaissance, la recherche de l'agrément de Dieu. Il n'était pas dans cette certitude. Et Dieu dit bien, et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Donc si Dieu n'avait pas agi à ce moment-là, alors le prophète se serait incliné vers ces gens-là qui souhaitaient que le prophète fabrique quelque chose à côté du Coran et qu'il l'impute à Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu a dû intervenir à ce moment-là pour raffermir le cœur du prophète qui a failli être détourné des révélations de Dieu. On ne peut plus clair. Dans la sourate 69, au verset 43 jusqu'à 47, on a encore une information qui ne laisse aucun doute sur la nature du prophète et sa fonction. Dieu dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles,
qu'il nous avait attribué, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu servir de rempart. Donc vous voyez, si véritablement le prophète avait laissé des hadiths que vous appelez hadiths prophétiques, il en aurait subi les conséquences immédiatement parce qu'il est menacé dans le Coran directement par Dieu s'il fabrique quelque chose à côté du Coran. Malgré ça, il continue. Ici, on a un verset rejeté par les sunnites, évidemment, dans le sens, même s'ils prétendent suivre le Coran et il lui attribue un caractère sacré, mais qu'importe. Dieu dit dans la sourate 6 au verset 38, « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. » Les sunnites disent non, c'est faux. C'est faux. Comment on fait la prière si on ne se réfère pas à d'autres sources que le Coran? Comment on fait le pèlerinage si on ne se réfère pas à d'autres sources que le Coran? Et puis comment on sait combien nous devons donner de l'aumône si on ne se réfère pas à d'autres sources que le Coran? Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, rien négligé, rien oublié, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Le propos est on ne peut plus clair. Sourate 6, verset 114, que je vous cite souvent, « Chercherai-je une autre source de loi que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre sur vous ce livre détaillé. » Ce livre détaillé, les sunnites disent non. Les détails de la religion, c'est la sunna. Dieu te dit, c'est un livre qui détaille toutes choses. C'est déjà détaillé. Ils disent non, c'est faux. C'est quand même incroyable. Dans la sourate 12, au verset 111, Dieu dit, « Dans leur histoire se trouve une leçon pour les doués d'intelligence. Ce n'est pas un récit, hadith, inventé, mais une confirmation de ce qui le précédait. » Une confirmation de ce qui le précédait. Donc les révélations précédentes sont toujours d'actualité. Malgré que les prêcheurs musulmans disent que c'est falsifié. Le Coran ne dit pas ça. C'est bien une confirmation de ce qui le précédait. Une explication de toute chose. Une guidance et une miséricorde pour des gens qui croient. Une explication de toute chose. Les sunnites disent non. Tu ne connais pas telle chose, tu ne connais pas telle chose, tu ne connais pas telle chose. Si tu ne te réfères pas aux autres sources que la parole de Dieu, une explication de toute chose. On est dos au mur ici. Ici, on ne peut pas débattre, tourner en rond autour du pot, faire des loopings pendant une semaine. Ici, on est face à un dilemme. Est-ce que Dieu me dit la vérité quand il me dit que le Coran est une explication de toute chose? Ou bien est-ce que c'est pas vraiment clair et que ça n'explique pas vraiment toute chose? J'ai ma petite idée, à titre personnel. Dans la sourate 16, au verset 89, Dieu dit, « Un jour, nous susciterons dans chaque communauté un témoin contre eux, choisi parmi eux. Nous t'avons amené comme témoin contre ceux-ci, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, et comme guidance, miséricorde et bonne nouvelle pour les soumis. » Sourate 16, verset 89. Encore une fois, on a le segment « Une explication de toute chose ». Un livre explicite. Donc est-ce que le Coran est bien un livre détaillé, un livre qui clarifie toute chose, oui ou non? Ces versets-là, les amis, ne laissent aucun doute quant à la nature détaillée et complète du Coran. Aucun. Je ne comprends même pas comment on peut être musulman, lire ces informations-là et arriver avec un toupet en disant non, c'est faux. Je veux dire, pourquoi tu es musulman? Qu'est-ce qui t'intéresse en islam? C'est une mode, c'est une coutume, une tradition, une explication de toute chose. Et vous savez, le Coran n'est pas que le livre en arabe, je tiens quand même à le préciser. Parce que l'autre jour, j'ai reçu un message d'un frère qui était persuadé de me faire fermer mon bec. Il m'a dit, tu dis que le Coran clarifie toute chose, mais tu nous dis qu'on a besoin de l'évangile et de la Torah.
Donc j'étais obligé de lui expliquer ce que Coran signifie. Coran, c'est la lecture, la récitation. La Bible, elle est lecture, la Torah, elle est lecture. Al-Qur'an, Surat 75, versets 17-18. Quand donc nous les récitons, suit sa récitation. À nous ensuite incombera l'explication. Summa inna alayna bayana. D'accord? Donc le Coran, c'est l'ensemble de la parole de Dieu, et c'est l'ensemble de la parole de Dieu qui est une parole détaillée et une clarification de toutes choses en religion. N'en déplaise à vos penseurs, à prêcheurs et qui sont loin d'être des savants. On me parle aussi souvent de la prière et du mot salat. Je voulais aussi faire une clarification sur ça parce que j'ai bien précisé dans 3 ou 4 vidéos que la salat n'était pas la prière. Le mot salat en tout cas ne veut pas dire prière. Et donc il y a une incompréhension. Effectivement, le mot salat veut dire faire le lien, faire la connexion, le rapprochement avec Dieu. Textuellement, c'est le sens de veiller sur quelque chose, d'être attentif à quelque chose. C'est ça que signifie le mot salat. Mais effectivement, il y a des endroits dans le Coran, comme dans la sourate de vendredi, où le mot salat, le lien avec Dieu, est utilisé pour parler de la prière. Donc oui, dans le Coran, le mot salat peut désigner la prière, quand il y fait une référence. Parce que la prière est une forme de salat, c'était un lien, une connexion, une relation avec Dieu. Donc quand Dieu dit, quand on appelle à la salat le jour de Jumu'ah, accourez à l'invocation de Dieu, cela est bien meilleur pour vous. À ce moment-là, la salat en question, le lien avec Dieu dans lequel nous sommes appelés, eh bien l'invocation, et la prière et l'invocation. Donc le mot salat dans ce moment-là du Coran, effectivement il parle de la prière, mais textuellement, en termes de sens, le mot salat n'a jamais désigné le fait de faire la prière. Et je vous avais déjà expliqué ce passage du Coran où Dieu dit qu'il fait la salat sur le prophète, justement. Si on pense que la salat est la prière, alors on en déduit automatiquement que Dieu fait la prière sur le prophète à ce moment-là du Coran, ce qui est inadmissible quand on a la foi, quand on craint Dieu, quand on croit en lui, et surtout quand on a compris la nature de Dieu et la nature de la création, que ce soit prophète ou pas prophète. Donc Dieu ne fait pas des prières. Invoquez beaucoup Dieu afin que vous réussissiez. C'est un verset coranique. Donc l'invocation, c'est un outil qui est donné à l'être humain pour sa réussite. C'est un outil. Dieu n'use pas d'outils pour sa réussite. Donc non, Dieu ne fait pas la salade sur le prophète dans le sens de la prière. Non, il veille sur le prophète. Il est en lien, en relation avec lui. Effectivement, il lui a révélé Tilka ayatul kitabil mubin, justement, le verset que je vous ai cité tout à l'heure. Un livre explicite. Donc, la salat n'est pas la prière, mais à certains moments du Coran, effectivement, le mot salat est lié à l'invocation. Et quand on parle de ce lien-là dans lequel nous devons aller, il s'agit de la prière, évidemment. Donc voilà les amis, c'était pour clarifier un petit peu tout ça. Et je ferai une vidéo un peu plus complète sur la prière. Ce sera la dernière vidéo que je vais faire à ce sujet. Parce qu'il y en a quand même 4 et malgré tout, ça reste toujours insuffisant visiblement pour le groupe des sunnites et des chiites. Ils passent leur temps à répéter la même chose. Comment tu pries si tu te réfères uniquement au Coran? J'ai fait 3 vidéos, plus une 4e vidéo il n'y a pas longtemps, pour expliquer c'est quoi la prière dans le Coran. Ils continuent de me dire, mais comment on fait la prière sans se référer aux hadiths? Alors que les hadiths n'expliquent même pas la prière. Mais bon, c'est un faux débat, c'est une fausse discussion. Donc je ferai une dernière vidéo au sujet de la prière, en vous clarifiant une nouvelle fois le sens du mot salat, et on ira voir dans chacun des versets où le mot est utilisé. Et on verra ce que le Coran nous dit de la salat, de l'invocation, et on verra si on a besoin d'autre chose. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, c'est bien ce qui est mentionné. Voilà les amis, alaykoum salam, Azlan, Mikael, Mike, Omerta, alaykoum salam les amis, portez-vous bien, passez une bonne soirée et à bientôt.